Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la dernière partie de l'année 2024, donc qui va couvrir septembre à décembre, donc fin de l'été et entrée dans l'hiver. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous inspirer, vous orienter si vous si vous en ressentez le besoin. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances, mensuelles, lunaires, planètes rétrogrades. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc pour ces guidances, j'ai décidé de fonctionner par maison, maison astrologique. Comme ça donne une vision large. Et pour terminer, nous aurons donc une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, un oracle qui m'a été récemment offert par une amie très chère et que je trouve extrêmement inspirant. Donc je lirai le message du livret à la fin parce que c'est assez dense. Je vous mettrai peut-être le chrono dans la description, mais peu importe. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Voilà. Et nous allons commencer. Alors les béliers, c'est à vous donc pour votre guidance de la dernière partie de l'année 2024. Et nous allons commencer par la première maison, donc qui vous représente aussi bien dans la façon dont les autres vous perçoivent, voire parfois vous construisent, mais selon où vous êtes dans vos étapes de vie, c'est aussi, on va dire, l'émergence de quelque chose de neuf qui vient appuyer finalement votre essence et votre expression. Alors, nous avons ici la carte 15, donc qui est un des arcanes majeurs, la muse. Donc c'est une très belle carte à avoir ici puisque il y a de l'ouverture, de l'expansion, de la créativité. Il y a comme une idée de déploiement finalement de votre énergie. C'est très 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 joli. Vous allez, pour certains et certaines, déborder de projets, d'inventivité, d'inspiration. De nouvelles approches aussi peut-être vont voir le jour dans votre façon de mener votre vie, de gérer vos affaires, vos projets. Et encore une fois, c'est extrêmement créatif et enrichissant. Je ressens beaucoup d'épanouissement en fait. Alors, la deuxième maison qui va nous parler de vos ressources, aussi bien vos ressources financières que vos propres ressources, la façon dont vous gagnez votre argent. Parfois, ça peut représenter aussi la façon dont on se nourrit, à tout point de vue. Alors, nous avons ici le 8 de parchemin, donc qui nous parle de chemins inconnus. Donc, pour certains et certaines, il peut y avoir quelque chose, une forme de diversification autour de la façon dont vous gagnez votre argent. Pour d'autres, il pourrait y avoir comment dire, des façons là aussi de revisiter peut-être d'anciens projets que vous aviez pu laisser de côté et que vous allez remanier ou revoir, revisiter encore une fois. En tout cas, ce que ça nous dit aussi, c'est que
il y a comme une ouverture. Alors, vous ne voyez peut-être pas trop où ça vous mène, quelles seront les issues, mais ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qui va venir éclairer votre vie, qui va fort possiblement accroître vos ressources matérielles. Il y a comme une zone qui se dégage, c'est-à-dire qu'on ne voit pas forcément là, maintenant, tout de suite, mais certainement qu'en fin de période, beaucoup de choses auront changé, ne serait-ce que parce que vous avez aussi énormément appris. Donc, il y a des possibilités aussi pour d'autres, des nouvelles possibilités qui jusqu'alors vous paraissaient hors de portée. Alors, la maison 3, tout ce qui va avoir trait à la communication, aux relations proches, aux petits déplacements, aux nouvelles, à la fratrie, diverses démarches. Donc, nous avons le 3 de force. Donc, c'est le nid d'oiseau. Donc, ici, il y a un lien entre, d'une certaine façon, la construction et la communication. Pour certains, vous allez préparer ou en tout cas discuter autour par exemple d'un nouveau projet qui peut être d'ailleurs un déménagement. Il peut y avoir des démarches autour d'un lieu de vie. Il peut y avoir une communication approfondie avec certaines personnes, des proches, des personnes avec qui vous allez davantage vous rapprocher. C'est quelque chose d'extrêmement riche, d'extrêmement nourrissant, là aussi. Il peut y avoir des projets communs. Il peut y avoir aussi des échanges qui se fluidifient avec des proches, des personnes avec qui vous aviez été en communication jusqu'alors, mais il y a quelque chose ici qui prend en fait une autre dimension, et c'est quelque chose qui, en parallèle, vous permet d'une certaine façon de prendre de la hauteur. Et quand je dis prendre de la hauteur, c'est pas vous croire au-dessus des autres, c'est on parle ici de quelque chose qui vient élever d'une certaine façon l'esprit. Et mon regard a été attiré par ce petit papillon là, donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Je pense aussi que pour beaucoup, il y a quelque chose qui se transforme autour de votre façon de communiquer, que l'on parle de vos échanges avec les autres, que l'on parle de votre façon de penser. Vous le savez, hein, je vous le dis souvent, le verbe est créateur, et il y a quelque chose ici que vous intégrez probablement en cette période. Alors, la maison 4, hein, donc, qui va représenter le foyer, la maison, la famille, qui peut également représenter la mère, qui peut représenter l'hérédité. Voilà, on va voir ce qui nous vient. Donc ici, nous avons la reine de clés. Donc, vous pouvez, pour certains et certaines, notamment au départ de la période, avoir une relation un petit peu difficile avec une femme qui a un côté, qui pourrait avoir parfois un côté un peu autoritaire. Et en fait, on vous invite à changer votre perspective autour de cette personne. En réalité, aujourd'hui, elle n'a que le pouvoir que vous lui accordez.
D'une façon plus générale, il y a quelque chose ici qui prend de la perspective. Peut-être que, on parlait de déménagement tout à l'heure, pour certains, vous allez trouver un lieu plus grand ou un lieu qui correspond davantage à ce que vous désirez. Ça peut indiquer aussi la possibilité de régler des situations qui pouvaient être complexes en lien avec la famille, le foyer. Il peut y avoir aussi des négociations, des transactions, achat, vente de biens par exemple, mais pas nécessairement. Et ce qu'il y a aussi, c'est que vous retrouvez aussi, vous avez cette possibilité en cette période de retrouver votre place, votre pouvoir personnel au sein de votre univers, que ce soit votre lieu de vie, que ce soit votre famille. Il y a la possibilité aussi de résoudre, encore une fois, des situations compliquées. Et je pense que ça va être important de chercher justement à exploiter, optimiser les nouvelles ressources que vous sentez germer en vous pour transformer le relationnel. Alors, la maison 5 qui va nous parler des amours, du plaisir, des loisirs, des enfants, de la créativité, mais également de votre rayonnement. Alors, nous avons le 2 de parchemin, les deux mondes. Alors, cette carte peut montrer un conflit intérieur entre le matériel et le spirituel. Et l'idée, finalement, c'est de parvenir à relier les deux, à comprendre qu'en fait, aujourd'hui, on ne sacrifie plus l'un pour l'autre et que les deux sont indispensables pour retrouver finalement l'expression pleine et entière de son essence. Il y a un trésor que vous n'avez pas vu, que vous allez découvrir d'ailleurs. Peu importe le domaine, ça va être, mais sachez-le, ce trésor peut être quelque chose qui est en vous, tout simplement. Il y a quelque chose qui est en train de chauffer, qui va venir changer probablement le cours des choses. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que pour les personnes qui sont seules aujourd'hui, qui recherchent l'autre, un partenaire, une partenaire, il va être important dorénavant pour vous d'être vraiment en accord avec cette personne sur plusieurs plans. C'est-à-dire que aussi bien physique qu'émotionnel, que spirituel, qu'intellectuel, il y a besoin d'avoir une forme de combinaison d'un tout. Et c'est important aussi pour vous de sortir peut-être aussi d'une ancienne façon de voir, mais voilà, vous seul saurez de quoi il s'agit. En tout cas, il y a des changements. Vous allez peut-être être amené à vous déplacer pas mal, d'ailleurs. Alors, la maison 6, qui va nous parler donc du travail, de l'activité, de la vie quotidienne.
de la discipline que l'on se donne, du corps, de la santé. Voilà. Donc ça va être différent pour chacun et chacune. Et nous avons le 8 de rose. Donc c'est très joli parce que ça vous permet finalement au quotidien de vous sentir en phase avec les autres. Cela vous permet de trouver pour certains, certaines, une forme de communauté, un groupe de personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, que ce soit professionnel, que ce soit plus large, mais ça peut indiquer effectivement une nouvelle sphère professionnelle qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus enrichissante, et c'est quelque chose qui va impacter, comme je vous le disais, votre quotidien. Alors la maison 7 qui peut nous parler des autres, de l'autre, de tout ce qui est en lien aussi avec les associations, les collaborations, voilà, les relations extérieures. Parfois, ça peut aussi parler d'affaires en lien avec la justice, puisque la maison 7, c'est aussi la balance. Alors, eh bien, nous avons le 6 de rose. Donc là, c'est un petit peu plus difficile, dans le sens où, finalement, vous allez de plus en plus peut-être prendre la mesure de ce qui vous oppose aux autres. Il peut y avoir des conflits. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'en fait, ces conflits ne valent pas la peine de recevoir toute votre énergie. Et si vous vous trouvez en opposition avec un groupe de personnes qui ne sera pas le même que celui-ci, ça ne va pas... c'est comme un problème en fait sans fin. Ici, chacun voit uniquement son intérêt, son angle de vue. Et en fait, vous allez peut-être comprendre que le conflit, quel qu'il soit, quel que soit là où les personnes avec qui ce conflit a lieu, est bien plus profond qu'il n'y paraît. Donc, il va être important pour vous de ne pas vous laisser drainer dans votre énergie et peut-être de le laisser vivre à l'extérieur de vous. Alors, en maison 8, où nous allons voir tout ce qui va être transformation profonde, les fins, les renouveaux, les recommencements, parfois les successions. Alors, nous avons le roi de clés. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous avions plutôt la reine de clés. Et donc, avant de regarder la place ici de ce roi de clés dans la 8e maison, je vais vous parler de ce couple-là. Dans ma disposition, ils se font face. Si nous étions dans une roue, ils seraient dos à dos. Mais voilà, moi je regarde la disposition telle que je l'ai établie. Et c'est ce qui compte. Ça ne nous empêchera pas de voir qu'il peut y avoir effectivement quelque chose de contraire. Ce qui vient ici, en voyant ce couple qui se fait face, c'est que
il y a de grandes possibilités pour que vous nouiez une relation extrêmement profonde, hein, transformatrice, avec une autre personne, hein, et c'est une relation qui sera saine, qui sera à l'équilibre, et qui aidera les deux parties à grandir aussi, à poursuivre leur évolution. Ça peut également indiquer pour d'autres, donc voilà, là aussi ça va dépendre de là où vous êtes, où vous vous situez dans votre cycle et du collectif auquel vous appartenez. On peut y voir également une rupture définitive. Il est également possible que ces deux axes fassent partie de votre vie. Alors maintenant, je vais me concentrer sur ce roi de clé dans cette position, et on a une transformation effectivement qui est extrêmement profonde, qui s'opère. Hein. Et vous voyez, quand je vous disais, vous retrouvez finalement votre place, votre posture, votre puissance au sein de votre, finalement, du cœur de votre vie, au cœur de votre vie. C'est bien confirmé, puisque vous allez vraiment passer à l'octave supérieure. Je ne sais pas, j'ai dit ça à un autre signe, mais je ne sais plus lequel. Mais je crois que c'était dans une guidance mensuelle. Et il y a vraiment une ouverture, j'ai envie de dire, phénoménale, qui se produit dans votre vie. C'est comme si vous alliez passer d'un... Je ne sais pas comment le dire, l'exprimer, l'idée d'un... Vous allez passer d'un studio cabine à un manoir ou une villa avec un grand parc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose qui prend une ampleur considérable, hein, et qui va rejaillir finalement dans toutes les sphères de votre vie. Alors, bien entendu, ça peut être dans un premier temps sur un plan intérieur, d'accord? Mais ce qui se produit à l'intérieur, à un moment donné, vient impacter notre vie extérieure. Et c'est ce qui est en train ici, finalement, de se préparer. Alors, en maison neuve, donc tout ce qui est en lien avec la justice, tout ce qui est en lien avec l'étranger, les voyages, mais également la vie spirituelle, les croyances, les hautes études. Et nous avons l'arcane 13, le Bouddha se prépare. Donc, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle dimension, hein, à laquelle vous allez accéder. Pour certains et certaines, vous êtes prêtes à franchir ce nouveau portail, en quelque sorte, cette nouvelle dimension. Pour d'autres, vous allez vous y préparer. Ce qui est certain, c'est que il y a quelque chose qui vient se développer, hein. Et là aussi, c'est vraiment en lien avec votre évolution personnelle. Voilà, il y a un lien de cause à effet direct ici. On a des opportunités bien plus grandes, des possibilités bien plus grandes. Pour certains, vous allez effectivement vous installer autrement pour aller voir à l'étranger. Mais il y a quelque chose aussi qui vient évoluer dans votre système de croyances. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez comme canaliser, peut-être d'une certaine façon, catalyser plutôt, catalyser. Il y a cette idée de catalyser et d'impulser comme un mouvement par ce que vous êtes ou qui vous êtes.
c'est assez puissant. Donc, pour les personnes qui travaillent soit à l'étranger, soit dans des hautes administrations, soit dans le domaine juridique, vous avez un rôle important ici à jouer. Mais de toute façon, pour toutes et tous, hein, quel que soit votre champ d'action, c'est le moment finalement de faire émerger l'archétype supérieur, l'octave supérieure de l'archétype du bélier. Alors, en maison 10, donc c'est le point culminant, c'est votre carrière, ça peut représenter le père également, c'est comment dire, j'ai l'anglais qui me vient, tout ce qui apporte la reconnaissance extérieure, dans le négatif comme dans le positif. Et nous avons le 4 de rose, les visions de l'ego. Alors, c'est très intéressant parce que, en fait, ici, il y a plusieurs choses qui me viennent. Donc, déjà, pour certains et certaines, vous pourriez avoir une prise de conscience importante en lien avec une figure paternelle, quelque chose que vous avez pu juger négatif ou toxique chez cette personne, et en fait que vous allez percevoir chez vous, qui vient comme une révélation en quelque sorte. Et d'ailleurs, ça peut se faire dans les deux sens, ça peut se faire aussi bien avec les figures maternelles que les figures paternelles. Donc ça va être très intéressant pour vous d'oser finalement voir les choses pour mieux les comprendre et pour mieux les dépasser. Parce que ici, il y a effectivement quelque chose qui vient se débloquer. Et ce qui est intéressant également, on a quand même ce 4 de rose, le 6 de rose et le 8 de rose. Donc, on a des modifications profondes au sein de vos cercles familiaux, amicaux, professionnels. Et vous allez avoir à changer quelque chose en profondeur pour pouvoir vous défaire de contextes toxiques hein, qui vous ont poursuivi, on va dire, à répétition. Mais ce qui manquait, c'était le regard, la projection qu'il pouvait y avoir par rapport à vous-même. Et ce qui va permettre de retirer tout ça, ça va être justement l'acceptation et cette prise de conscience. Vous allez ensuite voir se dissoudre, vous allez pouvoir voir se dissoudre tout ce qui était justement toxique et négatif. Et ce qui est intéressant, c'est que on a maintenant au quotidien quelque chose de beaucoup plus sain, d'accord, qui va fleurir dans votre vie. Et il y a l'idée de l'apparat qui a pu fausser votre vision aussi auparavant. Alors, la maison 11, donc c'est ce qui va vous permettre aussi de vous projeter, c'est ce qui vient vous porter vers un idéal, vous ouvrir, dépasser votre zone de confort. Ça peut représenter aussi les relations extérieures. C'est aussi votre posture d'individu au sein du collectif, l'expression de votre, on va dire, de votre rayonnement au sein du grand tout, les projets, etc.
Et nous avons le 6 de clé, la lune montante. C'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, on a vraiment l'idée d'une expansion, d'une croissance. Donc, vous allez travailler à ça. Vous allez certainement mettre en place et concrétiser des projets dans cette période qui vont vous permettre, vous apporter finalement l'élévation que vous attendiez à tout point de vue. Hein, encore une fois, on ne dissocie pas le matériel du spirituel. Il y a encore, les choses vont se dévoiler au fur et à mesure de la période. Mais il y a énormément de détermination. Vous pourriez aussi mettre en place des projets avec d'autres personnes. Alors, en maison 12, donc, qui va représenter donc l'intériorité, la guidance intérieure, mais aussi les préoccupations, et voilà, parfois les épreuves, mais je ne le perçois pas comme ça ici. Et nous avons le 7 de rose, le voyage, donc qui vient bien confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais d'un changement finalement de posture, de cap, une nouvelle dimension, on va dire, personnelle. Vous êtes effectivement en train d'entamer un tout nouveau voyage. Peut-être aussi que vous pensez à un changement de lieu de vie. Pour certains et certaines, vous allez quitter le lieu où vous vivez pour aller dans un lieu qui est assez éloigné de celui-ci. Mais avant même de penser à un changement, on va dire, physique, c'est vraiment ce changement intérieur. Et c'est beaucoup plus, là aussi, beaucoup plus lumineux, hein, beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus paisible. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a quand même pas mal de roses. Donc, ici, il y a quelque chose qui vient se débloquer, pardon, au niveau du chakra cœur, je pense, et de votre façon, peut-être, d'exprimer les choses. En tout cas, c'est extrêmement riche. Alors, à présent, donc, je vais vous lire la carte oracle de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, celle que j'ai prise pour vous, donc qui est la carte 5, magnifique. Sa main apaise la guerre. Et, je veux dire, on ne peut plus approprier quand on voit que nous avons ici la guerre des roses. Donc, il y a clairement quelque chose en cette période pour vous autour de ça. Alors, le 5 de rose. Sa main apaise la guerre. Excusez-moi. Alors, quand même, je pense que ce lapsus n'est pas anodin, parce que j'ai dit le 5 de rose, sachant que j'ai 4, 6, 7, 8. Hein. Il ne manquait plus que le 5. Hein. Pardon. Alors, peut-être gardes-tu secrète la grandeur possible de ta force intérieure, en la cachant à tes proches, au monde et parfois à toi-même. Peut-être agis-tu ainsi parce que tu crois que c'est la façon d'être fort, ou bien parce que tu as honte de tes vulnérabilités. Mais tes combats les plus intimes me sont parfaitement visibles. Chaque moment de tes souffrances est ressenti dans mon cœur, quel que soit le visage courageux, entre guillemets, que tu essaies de montrer au monde. Sache que je ne te juge jamais, mais simplement je t'aime et je respecte ton esprit qui lutte. Pourtant, je te demande de me laisser t'aider, parce que parfois les combats contribuent à rendre fort, mais parfois aussi ils ne servent plus à des fins constructives, et la guerre
doit prendre fin. Pour toi, la bataille intérieure a touché son but. Et si elle continuait, tu t'épuiserais en vain. Donc, je vais juste me permettre une petite parenthèse ici. Donc, si vous avez absolument besoin de faire reconnaître quelque chose, il va falloir lâcher prise autour de ça. Il est facile de se laisser prendre dans un combat au point de ne plus savoir qu'il existe une voie au-delà. Moi, je le sais et je suis disposée à t'offrir mon intervention miséricordieuse et compassionnelle. La douceur de mon toucher peut disperser même le plus puissant affrontement, car dans la douceur, il n'y a rien à quoi s'opposer, rien qui contribue à renforcer une bataille déjà violente. Que la guerre soit dans le cœur, dans l'esprit, dans le corps ou dans le monde, invoque l'intervention de ma main et j'apporterai le soulagement qui l'apaise. Donc je vais vous lire un petit peu de la suite, qui est toujours intéressante. Excusez ma chaise qui grince. Pour ceux qui font cas de l'amour, le conflit peut être quelque chose de difficile à supporter. Même si les tensions peuvent être un important facteur de développement de soi, il y a des moments où elles sont destructrices sans nécessité et elles n'apportent que de la fatigue en venant à bout de nos sentiments d'amour, de sérénité et de confiance. Faire en sorte que s'y confronter devienne finalement quelque chose de constructif avec la résolution du conflit, en amenant une plus grande maturité à tous ceux qui y sont impliqués, est un don spirituel que nous fait la Mère divine. Quand le conflit a dégénéré en quelque chose qui vole à l'âme sa dignité, sa lumière et son droit de vivre, la Mère divine va offrir son secours en intervenant. Vous pouvez continuer la guerre en choisissant d'éviter son aide, comme si c'était un comportement plus noble et plus autonome. Mais le secours divin ne nous refuse jamais d'être à nos côtés dans les occasions qui nous sont données de grandir. Et cela n'amoindrit absolument pas notre autonomie. Cela contribue plutôt à nourrir notre pouvoir spirituel en adoucissant l'intensité des défis qui se présentent à nous, qu'ils soient suffisamment forts pour stimuler notre croissance, mais suffisamment doux pour que notre âme n'en soit pas submergée. La compassion de la Mère divine cherche à nous protéger des souffrances qui ne sont finalement pas utiles au développement et au bien-être de notre âme. Ce genre de période sombre peut être une guerre entre des nations ou des cultures née de la peur, mais cela a lieu tout au long de l'histoire. Cette guerre peut s'être transmise de génération en génération et être valorisée par les hommes comme s'il s'agissait de quelque chose d'éminemment noble. Ou bien on fait appel à l'intervention de la Mère divine dans une obscurité qui peut être l'angoisse du mental provenant de chagrins non résolus, énergétiquement hérités de nos lignées ancestrales. Cela peut être le choc douloureux d'une ancienne façon d'être en opposition à une façon nouvelle qui cherche à vivre en soi ou dans le monde. Peut-être que la grande guerre dont parle la Mère divine est si subtile que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en état de guerre intérieure. Une aussi violente bataille s'est vraisemblablement installée en vous depuis pas mal de temps. Il peut s'agir d'une tâche dont vous ne pouvez pas vous débarrasser parce que vous craignez de négliger alors vos devoirs et d'être accablé de culpabilité ou de honte. Peut-être que la partie en vous qui a peur essaie de contrôler celle qui veut être libre. Le conflit interne devient si grand que vous vous sentez intérieurement paralysé, prisonnier de vos atermoiements, dans l'incertitude ou même en dépression. Ou peut-être menez-vous une guerre contre votre corps et ce que vous percevez comme des imperfections. Vous essayez peut-être de vous défaire d'un trait de caractère qui vous est devenu inacceptable et vous vous battez contre votre vraie nature à partir d'un lieu en vous d'autocritique. Peut-être que cette guerre n'a jamais cessé, en vous faisant vous battre contre la vie que vous menez pour la remplacer par celle que vous désirez désespérément. Cette guerre peut être évidente comme une bataille juridique ou une dispute familiale, ou subtile et plus interne, mais de toute façon, elle est suffisamment importante pour obtenir
l'intervention de la mère divine. Bien que vous puissiez ne pas reconnaître consciemment qu'une guerre se joue en vous, vous pouvez quand même en ressentir les effets dans votre vie. Ça peut être une fatigue profonde dans les os, vous pouvez avoir des difficultés à garder de l'espoir parce que vous êtes fatigué, vous vous sentez plus abattu qu'optimiste. Donc cela peut vous donner le sentiment d'être incapable de vous affirmer dans le genre de vie, de relation, ou le sentiment de vous-même que vous désirez tant vivre. Peut-être à un niveau plus profond encore, y a-t-il un conflit entre votre désir de vivre dans la confiance, la liberté et la paix, et la peur d'avoir à vous battre pour survivre. Vous pouvez vous sentir épuisé, mais pourtant amené à continuer ainsi. Vous pouvez ressentir de la haine, etc., etc. Alors, je vais passer à la suite et à ce que l'on vous invite à faire. Je précise aussi, peut-être vous sentez-vous profondément atteint par l'état de désordre du monde, etc. Alors, vous êtes un guerrier courageux, vous êtes un courageux guerrier de l'amour et cet oracle vient à vous en vous promettant restauration, paix, liberté et la résolution des guerres qui ont tourmenté votre âme. Ce n'est pas là vous demander d'abandonner ce que vous voulez, mais permettre que cela vienne à vous, que cela passe par vous, d'une façon bien plus douce et constructive. Aussi, écoutez à présent la voix de la Mère divine et ressentez le doux toucher de sa main sur votre épaule qui vous apporte le réconfort et la sagesse et le soulagement. Elle vous exhorte à écouter sa sagesse. Ce n'est pas le moment de combattre le feu par le feu, ce qui ne ferait que rajouter de l'huile sur le feu et d'enflammer les choses et de faire se prolonger les drames. Voilà, donc je vais juste vous trouver, voilà, cet oracle vous apporte une guidance particulière. Tout ce qui a pu vous faire problème est sur le point de se résoudre, même si cela dure depuis longtemps ou a été dramatique ou effrayant. N'ayez pas peur de laisser tomber, de vous désengager, de faire machine arrière et de laisser les forces supérieures vous montrer la meilleure façon de gérer les choses. Parfois, la meilleure façon est simplement d'arrêter d'y penser davantage, d'arrêter de mettre encore de l'énergie et de l'action dans la lutte et de la laisser d'elle-même se défaire et s'essouffler. Il n'y a pas de force plus puissante que l'amour et la Mère divine va toucher de sa bénédiction la guerre, quelle qu'elle soit, qui fait rage dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Il n'y a aucune honte à abdiquer. C'est une sagesse avisée de dépasser cela et ne pas sombrer dans ce qui menace de vous détruire de l'intérieur. Laissez-la vous aider. Ayez le désir de lâcher prise et de revendiquer la paix pour vous en ayant confiance dans la solution que son génie va rendre possible. Il est difficile de lâcher ce genre de tensions, surtout si elles font partie de votre vie pendant longtemps, mais vous pouvez le faire si vous vous en donnez la permission. Voilà les béliers, écoutez, n'hésitez pas à venir réécouter ce message au cours des mois qui viennent. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.